Frères et sœurs, je vous salue au nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien sous sa protection. Je suis heureux de vous joindre à travers cette vidéo alors que nous continuons avec notre 4e présentation dans la série Sérénité. Et aujourd'hui, je voudrais commencer une suite d'études qui seront un peu continues sur le thème de la providence divine. C'est un thème qui me fascine beaucoup. Ce thème est bien récurrent dans la Bible, bien que le terme lui-même, vous pouvez peut-être ne pas le trouver bien souvent. Mais nous pouvons affirmer sans nul doute que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible est composée des histoires qui en fait témoignent chacune de sa manière de cette providence divine. Prions. Éternel Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde et de grâce, nous bénissons ton nom à ce moment. Nous te remercions pour la protection dont nous jouissons. Nous te remercions pour ta grâce. En ce moment, nous posons pour méditer un peu de ta parole, méditer sur le sujet de ta providence. Bénis-nous par l'onction de ton esprit afin que nous comprenions cette providence. Au nom de Jésus, Amen. Le mot providence lui-même nous vient en français du latin providentia, qui est composé de deux mots, notamment le préfixe pro qui veut dire devant, ou encore pour, ou encore à la place de, et du verbe videre qui veut tout simplement dire voir. En d'autres termes, littéralement, la providence divine sous-entend que Dieu voit en avance. La providence divine sous-entend aussi que lorsque les choses ne sont pas claires, lorsque l'on ne peut pas voir devant soi, alors Dieu verra pour nous. Dieu verra à notre place. N'est-ce pas merveilleux? Le verbe pouvoir est relatif à la providence. Et il nous aide très bien à illustrer la providence divine. Nous le trouvons bien illustré à Genèse chapitre 22 au verset 8. Là, nous trouvons Abraham et son fils qui s'en vont à la montagne pour le sacrifice. Dans les coulisses, l'Éternel a parlé à Abraham et lui a demandé d'aller offrir Isaac en holocauste. Abraham ne comprend pas, mais quand même, en obéissance, il s'en va. Lorsqu'ils sont en mi-chemin, Isaac pose la question à son père. Il lui dit, « Voici le bois et voici le feu. Mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» À ce moment, Abraham lui répond, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Dieu pourvoira lui-même. Le verbe utilisé là-bas, pourvoir, c'est le même verbe pour voir. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Pour bien l'illustrer, je vous demande d'imaginer un peu quelqu'un à qui vous posez votre problème et la personne vous dit « Eh bien, je vais voir ». En disant cela, il ne veut pas tout simplement dire qu'il va ouvrir les yeux pour voir ton problème, pour le regarder. Non, la personne est en train de dire « Eh bien, je veux me charger de ce problème ». Et c'est là l'essence même de pourvoir. Lorsqu'Abraham dit « Dieu pourvoira », il est en train de dire « Dieu va s'occuper de ce problème ». Je suis sûr qu'il ne comprenait pas comment cela va se passer. Nous voyons dans la suite de l'histoire qu'en fait, Dieu a pourvu à l'agneau pour l'holocauste d'une manière miraculeuse. Mais Abraham ne comprenait pas. Comment nous savons cela? Eh bien, lorsque nous lisons en Hébreux chapitre 11, nous nous rendons compte qu'en fait, Abraham ne comprenait pas. Mais il a avancé quand même. Et il a même déclaré devant son fils que Dieu pourvoira, bien qu'il ne comprenait pas comment cela va se faire. Nous lisons en Hébreux chapitre 11, verset 17, « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Verset 19, « Il pensait que Dieu est puissant
même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvre-t-il par une sorte de résurrection. Voyez-vous, lorsqu'Abraham avançait vers la montagne, il était sûr que là, il va sacrifier son fils, ne sachant pas comment Dieu va faire, mais il mettait toute sa foi en l'Éternel. Lui qui a créé le monde, et lui qui m'a demandé d'offrir un sacrifice, lui qui est capable de ressusciter même les morts, eh bien, il pourvoira. La première manifestation de cette providence divine, nous la trouvons en Genèse chapitre 3. Là, nous trouvons nos premiers parents. Ils viennent de pécher. Ils viennent de prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, leur monde est maintenant confus. Ils sont dans la confusion, dans l'obscurité, ne sachant pas ce qu'ils vont alors faire. La seule solution à laquelle ils ont pensé, c'est de pouvoir aller se cacher loin de la face de l'Éternel. La Bible nous dit qu'en ce moment où ils ne savent plus que faire, en ce moment où ils se cachent, Dieu descend avec une solution. Et non seulement il leur amène une solution immédiate et temporaire, mais il leur annonce une solution permanente. D'abord, nous lisons au chapitre 3, verset 21, la solution immédiate et temporaire. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. C'était une solution immédiate, mais temporaire, parce qu'ils avaient besoin d'être couverts. Et je suis sûr que cette partie de l'intervention divine, ils l'ont bien compris et ils l'ont apprécié. Mais la solution permanente que Dieu a annoncée, je suis sûr qu'ils ne l'ont pas compris parce qu'elle allait s'accomplir très loin dans l'histoire. Et bien souvent dans notre vie, les solutions immédiates que Dieu nous donne, nous les comprenons très bien, nous les apprécions. Nous avons prié pour un malade, Dieu l'a guéri, nous bénissons son nom. Nous avons prié pour quelqu'un qui a besoin de travail, Dieu a pourvu du travail, nous bénissons son nom. Les solutions immédiates, nous savons bien les apprécier et nous sommes très heureux de cela. Mais bien souvent, les solutions qui nous demandent d'attendre, les solutions qui se trouvent lointaines dans la projection divine, nous ne savons pas les apprécier. Mais ce que nous apprenons aujourd'hui nous apprend que nous devons déclarer la foi en la providence divine, quand bien même nous ne voyons pas les solutions immédiates de Dieu. Dieu annonce à Adam et Ève sa solution permanente au verset 15 du chapitre 3. Il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ces paroles s'adressent au serpent. Et lorsque Dieu lui dit « La postérité de la femme t'écrasera la tête », il est en train d'annoncer une solution permanente au problème du péché lorsqu'il enverra son Fils unique mourir pour le péché du monde entier. La solution était très loin dans l'histoire. Et je ne suis pas sûr que Adam et Ève auraient dû comprendre à ce moment. Mais il leur fallait qu'ils mettent leur confiance dans cette solution parce que c'était là la solution permanente que Dieu avait pour le monde. Eh bien, le Seigneur nous demande de pouvoir mettre notre confiance en lui et de proclamer notre foi dans sa providence, dans les solutions immédiates qu'il nous donne, mais aussi dans les solutions lointaines mais permanentes qu'il a pour nous. C'est pourquoi je voudrais finir avec ce verset de Philippiens chapitre 4 au verset 19, qui est une réaffirmation de cette promesse que nous avons du Seigneur qui nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu pourvoira. Voilà ce que Abraham a dit à son fils. Ne sachant même pas comment il va le faire, il a tout de même affirmé
Chers frères et sœurs, la Bible nous demande de pouvoir affirmer notre foi dans la providence divine. C'est lui qui nous a appelés au salut, c'est lui qui a dit « Je serai avec vous tous les jours ». Il a des solutions permanentes pour nous. Nous pouvons ne pas les voir parce que peut-être ces solutions sont très lointaines dans l'histoire. Mais c'est lui qui a dit « Je serai avec vous et je pourvoirai à vos besoins ». Eh bien, déclarons cette foi dans sa providence.